Bienvenue à toi, Lucille. Chers auditeurs, vous savez aujourd'hui, ou chère audience, vous savez aujourd'hui que j'interviewe une nouvelle personne. J'ai choisi aujourd'hui Lucille Calegari, qui est une artiste peintre que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un salon, qui était la voisine d'un autre ami qui est artiste peintre. Et donc, je vais présenter Lucille en quelques mots. Elle est artiste peintre, elle est autodidacte, Lucille. Elle est connue pour ses portraits féminins dont le regard et l'expression sont très marquants. Je sais que tu fais aussi du travail sur commande. Tu es reconnue en France et à l'international. Tu as même été récompensée pour ton travail. Tu as des collections permanentes en France, dont à l'Institut culturel Bernard Marguès de Bordeaux. Tu es aussi dans des galeries permanentes dans le monde entier, en Suisse, au Mexique, aux USA, j'ai pu voir. Tu as des expositions en France, à l'international, dont le Art Miami l'année dernière, qui est quand même la référence de l'acquisition d'art moderne et contemporain du 21e siècle, 20e et 21e siècle. Tu étais aussi à la Art New York l'année passée. Et ce qui d'abord, bravo, parce que percer en tant qu'artiste français sur le territoire américain, ça vaut un bravo. Je t'ai invité ici, comme je te l'ai dit, parce que ma mission, c'est d'aider des personnes à incarner le chef-d'œuvre qu'elles sont. Toi, tu fais des chefs-d'œuvre, c'est d'autant plus facile. Et donc, je voulais que tu nous sublimes avec ta force, avec ta créativité et ta sensibilité pour inspirer les personnes qui vont nous regarder et nous écouter. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les questions. Et tu avais demandé à recevoir les questions auparavant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu les recevoir auparavant? Tout simplement pour m'y préparer un petit peu. Et puis comme je fais pas mal d'interviews et qu'il y a des choses un peu qui reviennent un peu trop dans la manière d'expliquer, de raconter les choses, j'avais envie de les aborder autrement avec toi. Donc, ce qui fait que, voilà, et puis c'est des questions assez pertinentes et vraiment intéressantes par rapport à d'autres interviews que j'ai pu donner, oui. Donc, tant mieux. Pourquoi. Ouais. Merci. Et tu m'as dit qu'en fait, tu l'as fait de la même façon dont tu fais tes tableaux, c'est-à-dire tu l'as fait en mode automatique. Donc, je sais que tu as la préparation aussi avec toi et que ça peut arriver que tu lises ce que tu as écrit, mais c'est super parce qu'en fait, tu as vraiment laissé ton âme te parler et écrire. Donc, sans plus tarder, je vais te poser la première question qui est, avant que tu ne sois artiste peintre, est-ce que tu peux nous raconter un peu de où tu as grandi, où c'était comment ton enfance, la petite Lucille, c'était comment? Mon enfance, en fait, moi j'ai grandi à la campagne, près de Bordeaux. Et puis, donc depuis, j'y suis toujours restée. Finalement, je suis un petit peu partie, mais je suis toujours revenue. Là, j'y suis pour de bon. Et donc, mon enfance, oui, je l'ai vécue de manière assez insouciante, dans le calme, avec des parents professionnellement très actifs et puis dans un travail indépendant. Ce qui fait que moi, pour aborder justement ce métier indépendant seul, effectivement, j'avais déjà les armes pour cela et puis l'envie de travailler de cette manière-là. Et donc voilà, après, l'environnement était plutôt intellectuellement et artistiquement riche. Et voilà, avec un papa qui peint, une maman férue d'histoire. Et puis voilà, donc ils m'ont transmis les valeurs du travail, de la persévérance et puis de l'optimisme. Et ce qui fait que j'ai pu aborder cette nouvelle vie d'artiste parce que c'est pas arrivé, c'est pas là depuis que je suis née, pas du tout. Ou ça l'était, mais je ne le savais pas. Et du coup, c'est arrivé plus tardivement, aux alentours des 35 ans, il y a quelques années. Merci. Et justement, parce que quelque part, tu dis c'est arrivé tardivement. Donc, qu'est-ce que toi, tu avais imaginé avant de devenir artiste? Quel était ton plan? Qu'est-ce que tu avais vu comme destinée, comme destin pour toi? Ça a été assez flou jusqu'à mes 30 ans. C'est vrai que
Voilà, donc j'avais pas imaginé grand-chose. J'avançais tout au long de l'enfance, voilà, l'école primaire, le lycée, et puis j'étais déjà passionnée par l'archéologie, par l'histoire, donc il y avait déjà des choses qui se dessinaient. Et puis donc c'est un peu plus tardivement, justement dans le cycle universitaire au niveau du choix. Donc j'ai fait un premier choix qui était le droit et qui s'est révélé complètement assez absurde pour moi, hein, voilà. Et puis l'art, c'est l'histoire de l'art en fait qui s'est ouverte à moi, où là je me suis dit tiens, effectivement il y a des choses intéressantes, et donc ça mêle l'archéologie, l'histoire, les arts, c'est très complet, c'est sur ça va de la période de la préhistoire à nos jours, donc voilà, c'était vraiment par rapport à partir du cycle universitaire. Et donc pas les arts plastiques en fait. Donc je n'ai pas du tout été dans la voie des beaux-arts, parce que la création n'était pas du tout une évidence, loin de là. Je ne peignais pas, je ne dessinais pas plus que ça. Donc me disant carrément incompatible avec la création, j'ai commencé ces études d'histoire de l'art qui m'ont tout de suite passionnée. Complètement passionnée, et donc voilà, donc après j'ai travaillé dans les milieux associatifs culturels bordelais, et puis donc voilà, donc c'est resté assez flou comme ça jusqu'à mes 30 ans, et puis ensuite la vie a fait qu'effectivement à un moment donné j'ai basculé du côté de la création. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené vers l'art? Qu'est-ce qui t'a amené vers la créativité artistique, ou telle que tu la pratiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été le déclencheur quelque part? Alors, le déclencheur, c'est très particulier, parce que c'est vraiment, ça s'inscrit dans une histoire de vie, en fait, cette histoire artistique qui est arrivée assez soudainement, comme ce choc. En fait, c'est un bouleversement de vie qui a ouvert la brèche. Et en fait, c'est une brèche qui, effectivement, donc, comme je disais, me paraissait assez inaccessible, où je pensais que la création n'était pas faite pour moi. Mais en tout cas, c'est vrai que à un moment donné, je me suis posée. J'étais voilà, dans un état où il fallait se reconstruire, mais que ça allait être très long. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas tenter la peinture. Voilà. Alors, c'est venu comme ça, de manière très naturelle, ce qui est très bizarre aussi, très paradoxal. Et puis, donc, je me suis... donc, voilà. Donc, c'était vraiment comme une pulsion, une idée insolite. Et donc, j'avais rien à perdre. Déjà, j'avais beaucoup perdu. Donc, après des événements comme cela, effectivement, on n'a plus peur de rien. Et puis, on se dit qu'on n'a qu'une vie, on ne sait pas le temps qu'elle va durer. Donc, finalement, c'est là où la vie s'ouvre, malheureusement, quand une autre vie s'éteint. Et puis voilà. Donc, ça a été donc, voilà, donc, oui. Donc, je commence donc très vite avec un ami. Je commence très vite avec un ami et guide qui s'appelle Elmouez Meherzi. Il est artiste peintre à Bordeaux. Donc, j'étais en confiance. Et puis à un moment donné, j'ai la toile vierge qui est là. Et je me dis, voilà, il faut que j'y aille. Et puis, au moment où je me suis lancée, effectivement, c'est-à-dire il y a 9 ans, j'ai réalisé à peu près 1000 tableaux donc, sur les 9 ans. Donc, c'est une production assez intensive. C'est un vrai besoin, très productif, et un vrai besoin, avec tout ce que ça comporte de thérapie, finalement, enfin, de choses à extérioriser. Et puis voilà. Mais c'est déjà super, parce que tu sais, je travaille avec des personnes qui ont vécu, comme tu dis, des accidents de la vie, je ne sais plus le terme que tu as utilisé, mais qui ont vécu des traumatismes, des moments où il y a quelque chose qui s'arrête et plus rien ne sera jamais pareil. Et il y a cette transition qui n'est pas toujours facile à faire, où tout à coup, ce qui était n'étant plus,
qu'est-ce que je fais avec moi, qu'est-ce qui s'ouvre à moi aujourd'hui, sachant Oui. que tu parlais de reconstruction, on est vraiment là-dedans. Et c'est, quelque part, ces interviews, je les fais aussi particulièrement pour ces personnes-là qui sont perdues et qui, peut-être même avant même que l'accident de vie n'arrive ou que l'événement de vie n'arrive, puisque on n'a pas obligatoirement besoin d'aller jusqu'à là pour oser se déployer et briller de sa propre lumière. Non, Et bien des fois, sûr, oui. par contre, ça arrive et c'est un accélérateur de ces choses-là. Oui. Et c'est super que tu puisses en parler aussi tranquillement parce que je pense que ça peut être un inspirant ou un bon exemple pour des gens de se dire ah oui, en fait, il m'est arrivé un truc, mais je peux aussi rebasculer sur autre chose, Oui. me reconstruire et vraiment aller de l'avant, quoi. Oui, et puis sur des choses, enfin voilà, sur des événements irréversibles. Donc, effectivement, se dire, aujourd'hui, j'ai plein de possibilités, j'ai encore du temps et en faire quelque chose. Et du coup, oui, c'est très moteur, même si on se passerait bien de tous ces traumatismes de vie. Mais bon, voilà, tout le monde a son lot de traumatismes aussi. Et je pense que chacun l'exprime à un moment donné. De manière différente, ça va. Mais c'est souvent la création qui ressort quand même. Oui. Je trouve, quand toi, avec tes interviews, tu dois bien voir, voilà, au niveau des artistes et on sait en fonction du travail qu'ils réalisent. Ou moi, j'ai des personnes qui m'ont dit bon je vois tes tableaux, c'est quoi ton histoire de vie, quoi. On sait qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas voilà. Clair. Mais d'ailleurs, tu parles de tes tableaux et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais décrire à l'audience, avec tes mots, ce que tu fais chaque jour, ce pourquoi tu es connu? Qu'est-ce que tu fais donc? Mes journées sont rythmées par la vie de famille, bien sûr, qui prend toute son importance dans mon travail. Tout est lié, c'est-à-dire que la vie privée et la vie professionnelle, quand on fait ce métier-là, quand on a cette activité-là, c'est évidemment très imbriqué. Et donc la vie familiale, voilà, qui a été, qui a évolué, qui a changé depuis les 20 dernières années, on va dire, encore plus depuis les 10, et puis là récemment aussi. Donc voilà, mais toujours construite autour de l'amour, de la confiance, de la bienveillance, et c'est aussi ça qui m'accompagne dans ma peinture. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je peins dans un atelier. Là, je suis dans mon atelier dans ma petite ville de province, à côté de Bordeaux, près de Bordeaux, en Charente-Maritime où j'ai grandi. Donc j'ai ma famille, j'ai mes amis. Et donc voilà. Donc je suis vraiment dans un lieu de tranquillité pour la création. Et donc après, voilà. Donc, je viens là plusieurs jours par semaine quand je suis ici. Et ensuite, donc, comme on s'est rencontrés à Paris sur les salons d'art contemporain, je prends la route et je pars pour justement les salons d'art qui se déroulent beaucoup sur Paris et puis dans les grandes villes en France. Donc voilà. Après, d'être connue, je ne sais pas si c'est… Enfin, moi, pour moi, c'est plus les œuvres, voilà, qui effectivement… sont je suis plus à même de dire qu'elles sont connues parce qu'elles sont reconnaissables. J'ai ma touche, j'ai ma patte qui s'est faite au fil des années. Et donc voilà, après je vais vers les gens et j'aime aller à la rencontre des gens. Je ne suis pas rat d'atelier, comme on peut dire entre guillemets. Non, j'aime sortir et aller rencontrer les personnes qui sont touchées par ma peinture. Quand tu es dans l'atelier, en fait, tu travailles, tu te laisses inspirer parce que je sais que c'est des portraits de femmes. Enfin, c'est surtout ça Voilà. Pourquoi je te connais. Et avec des yeux mais marquants, j'ai toujours été mais marquée par les expressions très fortes qui viennent des portraits. D'ailleurs, il y en a une juste derrière toi, une toile. Mais tu te laisses aller. Comment, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais devant ta toile? Devant la toile, oui, je me laisse aller complètement. En fait,
je pars, ce que j'explique toujours, voilà, c'est que je pars d'un visage qui existe pour me servir de support, de base, que je vais choisir de manière précise. Hein, c'est pas fait de façon aléatoire, mais du coup, enfin, il va quand même me servir pour créer un nouveau visage. Donc je laisse vraiment faire les choses. De manière très spontanée, naturelle. C'est toute une expression de l'inconscient et des choses profondes qui ressortent. Donc oui, je suis spécialisée. Enfin, tout de suite, en fait, ça a été le portrait féminin et rien d'autre. Et voilà. Donc je ne peins ni de scène de vie, ni de paysage. Donc c'est vraiment le portrait pour justement le regard et transmettre les émotions. Et c'est chouette aussi que tu parles de cette inspiration. En fait, tu te laisses vraiment, j'entends, inspirer pour que ça puisse ressortir. Et c'est vraiment, moi je vois au niveau thérapeutique, c'est ce que j'essaye d'amener dans les consultations pour mes clients, de ressentir l'impulsion profonde qu'on a appris au fil des années à devoir tempérer, à ne pas vouloir regarder, parce que dans la société, ça ne se fait pas. Mais je pense que la clé est là de se laisser aller à ça et de se laisser mouvoir par ça. Parce que cette inspiration, quand on la laisse en fait prendre le contrôle quelque part, il se passe des miracles. Hein. Et donc, c'est chouette que tu puisses en parler comme ça. Oui, puis dans le lâcher prise, quoi, finalement, c'est ça, c'est que moi, ce sont des énergéticiennes qui m'ont accompagnée depuis 10 ans. Et donc, je pense qu'elles ont ouvert plein de choses, elles aussi. Elles m'ont amené, voilà, c'est pas des rencontres anodines et c'est pas le fruit du hasard non plus. Donc oui, le lâcher prise, en fait, pour chacune de mes réalisations. Et je pense que ça et la sincérité aussi d'exécution et dans la démarche. Et moi, je sais, pour avoir vu tes tableaux, c'est touchant, justement, il y a une authenticité, tu sens, tu es pris au trip quand on regarde tes toiles et c'est juste marquant. Donc, c'est vraiment chouette. Merci de le partager comme ça. Merci. Oui. Et dis-moi, quand tu as vendu ta première toile, c'était comment? Raconte-nous. En fait, moi, quand j'ai commencé la peinture, effectivement, j'étais pas du tout dans une démarche commerciale ou de professionnalisation. Pas du tout. C'était pour voir, voilà, ce que ça pouvait donner. Mais effectivement, voilà, comme je te disais, le sujet a été choisi très vite. Et puis voilà. Donc, j'ai peint sur une année. Et effectivement, donc les premières ventes de mes tableaux, ça m'a surpris évidemment parce que voilà, je mettais tellement de moi et de mon histoire en me disant que personne ne pouvait s'approprier ce genre de création très très spécifique, quoi. Très, voilà, et puis au final ça a été les amis des amis. Donc au début voilà, sur les premières ventes mais en fait c'est là où j'ai compris que les gens étaient touchés par l'émotion qui se dégageait, mais se l'approprier. Donc c'est là que j'ai compris le détachement en fait du travail de l'artiste qui se projette sur la toile et qui peut projeter des choses assez graves, dramatiques, mais finalement le spectateur le reçoit de manière différente. Donc c'est au fil du temps et c'est justement sur cette première année que j'ai compris ça. Et donc les personnes qui s'appropriaient un visage et qui étaient touchées par ce visage, finalement, ils mettaient leur propre histoire, leur propre sensibilité. Donc c'est là où moi, j'ai pu me détacher de mes tableaux. Ça a été assez facile finalement parce que comme j'ai une production très intense, mais finalement, elles ont évolué aussi avec moi. Donc finalement,
il y a ce détachement qui était là. Et ce qui est chouette, parce qu'en même temps, tu parles de, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc, tu sais, il y a plein de gens qui n'osent pas se lancer dans une aventure, que ça soit de l'art ou autre chose, qui se disent, si je me lance, je vais me planter, ça ne va pas fonctionner. Et par peur de rater, en fait, ils se retiennent, hein, et ils ne se rendent pas compte que c'est énergivore de se retenir, de se lancer, puisqu'il y a un cheval piaffant à l'intérieur de nous, un moteur puissant qui n'a qu'une envie, c'est qu'on y aille. Et ce qui est beau, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, toi, tu donnes ce que tu as à donner et l'autre reçoit ce qu'il a à recevoir et il en fait sa propre histoire, en fait. Donc, il y a comme une projection de la personne qui va acheter ton art, et qui va être parce que je me vois dedans, et parce que c'est propre à chacun. Exactement, oui. Super. Super, mais c'est beau, ça, c'est beau. Parce que cette communication, en fait, qui se fait à un autre niveau de toi, tu as tout donné et l'autre, est touché et se sent concerné, ça vient brasser. C'est le plus beau des cadeaux, le plus beau des retours. Ouais. Ah oui. Parce que tu parlais de thérapie, quelque part, toi, c'est thérapeutique de faire l'étoile, mais de les recevoir, je pense que c'est exactement la même chose. Complètement. Donc, chouette, chouette. Donc, toi, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer à travers tes créations? Comment tu as envie que les personnes soient affectées? Qu'est-ce que tu as envie qu'elles voient? Quelles sont les émotions que tu aimerais générer quand tu crées? En fait, comme je t'expliquais un petit peu, donc j'y mets vraiment aucune intention. Je laisse vraiment faire les choses, et toute cette part d'inconscient, de sensibilité profonde, et puis la vie avec les blessures, les joies. Donc mes portraits en fait ont évolué avec moi au fil des années. Au début, j'ai travaillé sur des formats petits et moyens, et puis les portraits dans le choix des couleurs, c'était assez sombre, et puis au fil des années, elles se sont illuminées. Enfin voilà, il y avait plus de lumière dans ce qu'elles dégageaient, et plus de lumière aussi au niveau de ma palette. Et puis les formats se sont agrandis, donc aujourd'hui je fais des formats jusqu'à 2 mètres, et voilà, donc elles se sont déployées avec moi en fait. Toutes ces femmes, ouais, elles se sont ouvertes elles aussi petit à petit, et puis pour transmettre finalement l'espoir, et puis de ne jamais rien lâcher, et voilà, donc voilà. C'est un message fort, hein, l'espoir, ne jamais rien lâcher. Et en même temps, comme tu dis, j'ai pas d'intention particulière, je laisse libre, ça sort tout seul. Et donc, je trouve ça magique quelque part je n'y mets aucune intention, et en même temps, il y a de l'espoir, et ne lâche pas, parce que la vie, en fait, ça nous invite à ne pas lâcher. Donc ça, c'est chouette. Et ça nous invite justement à la prochaine question qui est, mais donc, quelle est ta boussole, ton étoile du Nord? Quelle est la source de cette inspiration, de ce que tu mets en place, en fait? La source, en fait, mon étoile, c'est celle qui m'a quittée il y a 9 ans. Donc effectivement, son plus beau cadeau, en fait, au moment de son départ, je pense que ça a été justement la peinture, et cette possibilité de pouvoir extérioriser ce chagrin, et puis de sortir toutes ces choses qui me paraissaient qui paraissaient impossibles à sortir justement. Donc oui, mon étoile, elle m'éclaire, elle me guide, et puis elle vit en chacune d'elles. Donc voilà, moi j'ai mon petit univers aussi, et des petites choses comme ça voilà. Et puis à partir chaque portrait réalisé en fait par ma main, et à chaque fois que je termine une toile, je suis toujours étonnée, où je me recule et je regarde ce que j'ai sorti, et en me disant c'est moi qui ai sorti ça, quoi. Donc et ben oui, et tant mieux, et puis ça je le perdrai pas, parce que c'est vraiment ça m'est propre, quoi. Et donc effectivement après voilà, dans ma technique justement est très significative de ça, comme je t'expliquais, avec le croquis et puis tout le travail qui se fait en un seul jet. Je finis par les projections. Enfin voilà, donc ma boussole, mon guide,
Ouais. Et là, à chaque fois que je la sollicite, et ça, c'est certain. Ouais, et c'est important parce que justement, j'en reviens aux personnes traumatisées qui, elles, ont l'impression que cette brèche qui se passe au moment du trauma, au moment où quelque chose de dur se produit, en fait, on perd tout. Et en fait, si on s'accroche à cette étoile, et après, chacun son étoile, mais si on arrive à se reconnecter à cette étoile, ça peut être vraiment source de tellement d'abondance en fait et Exactement. de connexion et ça c'est Oui. merveilleux. Donc Ouais. c'est vraiment aussi ça, c'est un message d'espoir de dire mais oui, accrochez-vous à cette étoile et demandez-lui de vous soutenir pour ce qui Oui. doit advenir, en fait. Hein, Complètement, oui. Puis elle sera là, bien sûr. n'est-ce pas? Complètement, oui. Ouais, c'est Oui, oui. hyper touchant. Je sens que je suis émue, tu vois, quand on en parle là, c'est hyper touchant, c'est chouette. Vraiment chouette. Et quand tu as commencé la peinture, est-ce que tu avais une idée de l'ampleur de la tâche, des obstacles ou des difficultés qu'elle allait peut-être rencontrer quelles ont été tes stratégies mentales qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu t'es mis en forme physiologiquement, physiquement euh, pour y arriver et puis, ça t'apporte quoi d'utiliser ces outils? Qu'est-ce que tu as vu? Tu parlais tout à l'heure d'énergéticienne, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que tu veux bien nous donner tes outils à toi? Oui, bien sûr. Après, voilà, je n'ai pas été seule. Je ne suis pas seule dans ce métier-là. Il y a les professionnels de l'art, il y a les galeristes, il y a les collectionneurs, voilà, il y a beaucoup de personnes. Donc, après, voilà, quand j'ai commencé la peinture, je me suis pas du tout posé de questions. Voilà, il fallait faire, je voulais faire. Donc, j'ai fait. C'était une démarche de création pure. Et donc pas vraiment d'obstacles, pas vraiment, voilà, juste l'envie et puis un lâcher prise. Voilà. Et puis je pense que après, voilà, il faut quand même le courage et puis une certaine force mentale parce que c'est un métier quand même bien particulier, euh, surtout pour pouvoir percer dans ce métier-là, être visible et, euh, et puis voilà, et puis que tout s'enchaîne et puis pouvoir en vivre aussi, bien sûr. Bien sûr. Et donc ce courage et cette force m'ont été donnés par mes enfants et puis aujourd'hui aussi par mon mari qui est galeriste qui à Bordeaux, donc Willem Blé, et avec qui j'avance et qui m'accompagne du coup avec plein d'amour et puis de manière professionnelle aussi. Donc, c'est un vrai échange, de beaux échanges dans tous les domaines. Et ça, c'est très beau. Donc, c'est ce qui m'accompagne. Et après, au niveau stratégie, j'en ai pas non plus. Enfin, voilà, oui, ben oui. Après, il y a oui, c'est assez horrible comme mot, le mot stratégie. C'est vrai que c'est quand on parle d'émotion, on parle de création. Mais après, c'est vrai que voilà, quand on bascule du côté du métier et qu'on décide de se professionnaliser, effectivement, il y a des règles à suivre, il y a des contraintes, il y a des choses pour pouvoir y arriver. Et puis, ça se met en place petit à petit en fonction des rencontres et puis en fonction de la manière d'aborder ce métier, parce que finalement, si on prend chaque artiste, on est tous différents et on travaille tous de manière très différente. Donc, finalement, pour moi, ça a été, comme je disais, le travail à l'atelier et puis après aller voir rencontrer les artistes et sur les salons, échanger. Et puis il y a des amitiés qui se forment. Enfin voilà, c'est toujours des belles rencontres. Il y a aussi des mauvaises rencontres, mais ça, on passe très vite dessus. Et puis le retour des collectionneurs et des gens. Ouais, Ouais. donc c'est surtout ça qui me nourrit aujourd'hui et qui me porte. Et j'entends, comme tu dis, en fait, il n'y a pas de stratégie parce que c'est juste, ben, tu t'es lancé et puis il fallait le faire et puis voilà. Ouais. Et pour en vivre, eh ben, il a fallu te rapprocher de personnes qui t'aident et qui sont déjà du métier, qui peuvent te conseiller, etc. Donc, tu es quand même entouré, ça c'est Oui. génial. Donc, Ouais. il faut comprendre qu'on n'est pas juste Jeanne d'Arc et on fonce, on y va, mais il faut aussi se faire entourer par des gens qui sont Tout à fait. bienveillants, qui connaissent des choses pour que toi, tu puisses avoir l'espace de la créativité et que eux se débrouillent avec les autres choses ou te conseillent dans les bonnes directions. En tout cas, ça, c'est vraiment Exactement. important. Ouais.
Oui, chouette. oui, oui. Puis les rencontres, justement, se font de manière assez naturelle. On a l'impression que c'est toujours les bonnes personnes qui arrivent au bon moment. Enfin, moi, ça s'est construit comme ça et tant mieux. Et je pense que l'alignement, quand on est vraiment dans l'inspiration, ça ne fonctionne essentiellement que comme ça. Plus on est dans le contrôle et on essaye d'organiser, d'orchestrer quelque chose, plus ça va crisper et on ne va pas obligatoirement rencontrer les bonnes personnes. Et plus on est dans le flow, plus les bonnes personnes arrivent en fait. Exactement. Oui, oui. Dis-moi, alors, vu ce que tu as dit, je pense que j'ai à peu près la réponse à la question, mais je pense qu'elle elle est importante. Est-ce que tu as l'impression que ça a valu la peine que tu prennes ce risque de faire ce que tu faisais avant, de lâcher ça et de faire ce que tu fais maintenant? Et si oui, quels sont tes retours, les gratifications, les récompenses que tu as d'avoir emprunté ce chemin? Oui, bah oui. Et donc, évidemment, le risque, pour moi, ne fait pas vraiment partie de moi. Donc, comme tu as pu le comprendre. Et donc, je suis assez fonceuse. Donc j'avance. Ça, je regarde devant. Je ne regarde jamais derrière. Et puis, je ne recule pas non plus. Et puis voilà. Donc, je lâche rien. Je vis et je prends ce que la vie m'offre, en fait. Donc les risques... je ne ressens pas non plus voilà, ce type de... donc voilà, bref. Et donc c'était ma destinée, ça c'est certain. Et puis on ne refait pas l'histoire. Si évidemment j'avais pu la refaire, je l'aurais faite de manière différente, mais on la refait pas. Donc du coup, je pense que et puis c'est grâce justement à toutes ces rencontres qui m'ont enrichi et qui me nourrissent chaque jour et qui réchauffent le cœur des uns et des autres. Hein. Tu viens quelque part d'y répondre aussi à l'instant, puisque tu dis, ben ça, c'était ma destinée. Mais si tu n'avais pas pris ce chemin, tu aurais fait quoi? Je ne sais pas. Non, je pense que je serais restée dans le milieu de l'art, mais pas dans le milieu des arts plastiques et de la création. Je pense que oui, ça, a priori, ça aurait été ça. Oui. D'accord. Ouais. Oui. Et en même temps, j'entends que tout a été fait pour que ta destinée soit ce qui est là aujourd'hui. Certainement, bien sûr. Oui. Ouais. Oui, oui. Et par rapport à des personnes qui veulent se lancer, comme je disais tout à l'heure, certaines ont peur de se lancer parce qu'elles se disent, oulala, si j'ose prendre un risque, si je me lance, je vais être ridicule ou ça va pas fonctionner, je vais pas y arriver, et qui sont donc bloquées par la peur, par les croyances négatives ou limitantes qu'elles peuvent avoir. Si tu avais des étapes 1, 2, 3 que tu aimerais nommer ou des conseils de ce que toi tu as appris dans les derniers 10 ans ou même toute ta vie, de ce que tu peux voir de là où tu es, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Mon conseil, c'est de faire les choses, d'aborder les choses, que ce soit la vie ou justement ce métier-là, avec le cœur, avec sincérité et avec passion, évidemment. Je pense que c'est pas un métier anodin. Et donc, dans un premier temps, voilà, il y a le temps de la création. Et dans ce temps de création, surtout au début, je pense qu'il faut s'écouter soi. Évidemment que voilà, il peut y avoir des éléments perturbateurs, surtout au début. Mais je pense que voilà, il faut vraiment s'écouter et après les conseils viennent. On prend ce qu'on a envie de prendre. C'est quand même un métier de liberté. On est libre et on est libre dans ce qu'on veut produire et puis de la manière dont on veut le faire. Donc c'est mon plus grand conseil, ce serait celui-ci. Et puis après voilà, la suite de l'histoire se fera toute seule. Je pense que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes quand on est justement dans une démarche honnête et de cœur. Et c'est chouette parce que même si là tu as parlé de peinture, je pense que pour tout type d'art ou tout type de ce qui peut émerger, il y a ce temps de création, de se laisser imprégner de soi-même pour que ça puisse ressortir et rejaillir d'une façon ou d'une autre, peu importe le moyen qu'on va utiliser pour que ça se fasse. Donc c'est chouette. Oui. On va bientôt clôturer cette interview et j'ai une question. Est-ce que j'aurais oublié de te demander quelque chose que toi tu aurais envie de partager?
Bon, bah, écoute, je voulais te remercier déjà. Et puis, non, pour tes questions qui, justement, étaient plus centrées, justement, et puis, sur, sur, sur le côté résilience, sur le côté émotion, sur le côté, voilà, tout le côté émotionnel de la création. Et tant mieux. Donc, ça m'a fait du bien, cette interview avec toi. Et je te remercie beaucoup. Avec grande joie, vraiment. Parce que je pense que le plus possible de personnes peuvent entendre que tout est possible, plus ça peut donner du courage de se dire, ah mais si Lucille, elle y arrive, et ben peut-être que moi, je peux y arriver aussi. Peu importe dans quel niveau on a envie d'y arriver, mais c'est juste, je me lance et puis vaille que vaille. Et je crois que c'est vraiment important de voir que la résilience, on est résilient. Si on est en vie aujourd'hui, c'est qu'on est résilient. Et il faut qu'on s'accroche à ça parce que c'est notre plus beau cadeau, en fait. Exactement. Ouais. Tout à fait. Donc, je t'avais marqué qu'on allait jouer un petit jeu. Oui. Et que je vais donc lancer des mots, j'en ai 5 au total, D'accord. et que tu me répondes au tac du premier truc qui te vient. Tu n'as pas le droit d'utiliser la même réponse 2 fois. D'accord. Ok. Je corse l'affaire. Oui, d'accord, pas de souci. Alors, le premier mot, ce serait trauma. Trauma, oui. Un mot, le premier mot qui te vient. Oui, le premier mot qui me vient, c'est disparition. Ok. Disparition. Je te le reprends parce que je pense qu'il est puissant. Qu'est-ce qui te vient après disparition? Disparition, reconstruction. Reconstruction, super, waouh. Peinture. Peinture. Peinture, oui, c'est un mot qui, voilà, mais Le premier truc qui vient quand tu penses à la peinture, c'est quoi? À la peinture, moi, je vois les visages. Visage. Les mots, c'est visage. Voilà, okay. Parce que ça m'est propre, quoi. Et c'est parfait. Oui. Famille. Famille, amour. Amour. Oui. Génial. Et le dernier, c'est salon ou exposition. Je ne sais pas trop lequel prendre des deux. Salon ou exposition, échange. 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 Et juste parce que je suis curieuse, Art Miami, quel est le premier truc qui te vient de ton expérience de Art Miami quand tu étais à Miami pour le salon? Alors, c'est une galerie en fait qui a amené mes toiles sur Miami. Et effectivement, après, en tant qu'artiste en France et d'artiste tout simplement, on a quand même la création qui prend une grosse part de notre temps. Et du coup, ce sont les professionnels qui peuvent amener nos œuvres et nous donner une visibilité plus internationale. Et oui, Art Miami, j'y suis allée 2 fois à Miami, pas pendant les foires, mais je pense que l'année prochaine, d'ici 200, j'irai pour les foires. Et oui, le rêve américain. C'est ça. Et voilà, et tout ce qui va avec, le soleil. C'est ça, c'est ça. Ouais. Chouette. Super. Écoute, vraiment mille merci, Lucille, de t'être prêtée à ce jeu. Vraiment, c'était très riche. Je veux donner, sous la vidéo, je mettrai pour l'audience, j'espère que d'abord l'audience que cette vidéo leur a plu beaucoup. Donc, on te retrouve sur lucille.calegari.fr, ça c'est ton site directement. On peut aussi passer des commandes directement avec toi. Si on a sa propre photo, on peut te l'envoyer et donc tu peux travailler à partir de ça. On te retrouve sur Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest. Et on peut aussi acheter tes toiles directement sur Artspare et Singulart. Et bien sûr, je mets tous les liens en dessous pour que les gens puissent aller regarder ce que tu fais et qu'ils soient inspirés par toi aussi. Et peut-être, moi, je souhaite qu'ils t'achètent des toiles tout simplement aussi. Oui, et puis, mes galeristes aussi avec qui il y a de beaux échanges et de vraies affinités, que voilà, ce soit à Bordeaux, à Roanne, à Paris, Porto Vecchio. Donc, on peut voir un petit peu mes tableaux un peu partout et pas que dans ma petite ville de Charente-Maritime. C'est ça, tu es partout en France. Effectivement, j'ai vu en Suisse, j'ai vu quelque part que tu étais en Suisse. Oui, en Suisse aussi, oui. Ouais, super. Donc, je te remercie 1000 fois.
chère Lucille, vraiment de cette richesse, de l'abondance avec laquelle tu t'es ouverte à nous et c'est vraiment très touchant et je te remercie pour ton temps. Je te remercie aussi.